Elle est faite entièrement pour vous, cette plateforme d'échange, de savoir-vivre, de savoir-être et de savoir-faire, mais aussi de divertissement, bien évidemment. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, bienvenue à ce midi. Et vous me demandez certainement qui sera là aujourd'hui. Philo, docteur Philo, ce docteur atypique, il ne manque jamais, aucun rendez-vous, il est toujours là. Il sera donc là pour vous émerveiller avec ses blagues. Et puis, Jessica Bomba, pour les choses auxquelles vous ne pensez pas forcément, fallait y penser, c'est elle. Juste après Jessica, vous avez Aya Lebel qui s'occupe de tout ce qui est beauté. Elle nous livrera quelques astuces beauté. Et on a juste à côté quelqu'un d'autre, je le vois, Jean-Michel, mais tu étais où là? Jean-Michel Honin qui va donc se charger de tout ce qui est information, médias. Voilà, le décor est donc planté. On y va parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est quand même chaud par ici, hein? C'est chaud par ici. C'est chaud. On fait le show avec les mamans. On fait le show avec la maison. On fait le show avec les mamans. On fait le show avec les mamans. Wow. On fait le show avec les mamans. Pour les mamans, attendez, les mamans, attendez. Avec les mamans. Attendez les mamans. On fait le show avec les élèves. Alors, chacun dit pour lui, hein. Merci beaucoup. Merci. On fait le show avec les mamans, on fait le show avec les élèves, on fait le show avec les enfants, on fait le show avec les papas, avec les tontons, avec tout le monde. La particularité de cette émission, c'est que tout le monde s'y retrouve, n'est-ce pas? Merci en tout cas à vous d'être là. Merci d'être venus. Et merci pour l'amour que vous nous témoignez chaque jour. En tout cas, ça nous fait plaisir de travailler pour vous. Ça nous fait plaisir de vous entretenir pendant, on va dire, 52 minutes chaque jour parce que nous avons de très beaux retours. Alors, on peut se rasseoir. Merci beaucoup. Merci, on peut se rasseoir. Alors, ils m'ont retrouvé là sur la table. Docteur Philo, ça va? Super bien, surtout que là, j'ai arboré ici toute cette tenue-là pour la circonstance, parce que là, ça relève de mon domaine. Tout à fait. Voilà, et donc là, moi, dans mon cabinet, c'est un seul slogan, hein. Voilà, c'est l'homme qui soigne, c'est Dieu qui guérit. C'est moi là-bas, voilà. Moi, je soigne et puis Dieu guérit. Voilà, et là, ça c'est, quand je porte ces lunettes-là, pardon, c'est quand le cas est grave. Voilà, quand c'est grave... Et quand c'est moins grave alors? Quand c'est moins grave, c'est ça là. Ça c'est petit là. Là au moins c'est le petit bobo, on peut régler ça avec quelques comprimés. Mais quand c'est comme ça, c'est que c'est grave et c'est la salle d'opération et gigantesque, tout est propre. D'accord, voilà. Je vous le disais, c'est un médecin, docteur voilà, atypique. Alors, on le sait, les reins sont indispensables à la vie. Malheureusement, il y a des personnes qui sont victimes de maladies de reins. Donc, ils se retrouvent, on appelle généralement cette maladie l'insuffisance rénale. Alors, ces personnes sont obligées de suivre un traitement médical qui s'appelle la dialyse. C'est pourquoi notre thème est ainsi libellé « Ma vie de dialysé ». On recevra donc le témoignage, mais pour l'heure, on part pour la vie de notre docteur à nous, docteur Philo. Merci Caro. Comme le cas est grave, je vais laisser ces lunettes là. Ça c'est grave, c'est pas. L'insuffisance rénale, vraiment c'est grave. Voilà. Et donc vraiment c'est ma vie de dialysé. Ce que je pense c'est que c'est une vie très difficile parce que dialyser, subir une dialyse chaque fois régulièrement, c'est pas du tout facile parce que c'est le sang, c'est au sang qu'on va nettoyer. Voilà, c'est ton sang qu'on va nettoyer. Et toi, tu vois ton sang en train de circuler dans la machine. C'est toi qui es couché là et ton sang est en train d'être nettoyé. Et tu vois. Quand vous êtes à la maison même, quand il y a 2 gouttes de sang même qui tombent même
sur la terrasse, mais quand quelqu'un voit ça, va dire, wow, qui est blessé ici? Et il y a des gens, oui, il y a des gens qui ont cette phobie-là même du sang. Leur propre sang même leur propre sang, quand ils voient ça même, vraiment, ils tombent. Ils paniquent. Ils paniquent, ils tombent en transe. À plus forte raison pour toi, qui est en train d'être nettoyé chaque jour. C'est quand même deux choses, hein. Oui. Ils paniquent, ils tombent en transe. Ils paniquent, tout ça, ça aide dedans. C'est déplorable. J'ai dit que, moi je dis dans la vie, il ne faut pas se créer des ennemis autour de nous. Si la fille de Aya allait couper Kiimang chez les Jessica, que l'enfant de Jessica a donné Kokota à la fille d'Aya, il ne faut pas prendre ton enfant et aller dire à Jessica, voilà mon ennemi du quartier. Non, moi c'est avec elle-même, il y a un règlement. Notre pire ennemi sur cette terre, c'est la maladie. Franchement, vrai. quand on est malade, c'est là que tu vois l'importance de la santé. Notre pire ennemi. Il y a des gens qui donnent l'autre maladie. C'est ça que je ne comprends pas. Ah bon? Comment oui, ça? il y a des gens, mon palu là même, ça fait 2 ans, ça ne revient plus. C'est quand tu donnes l'autre maladie. Il réclame en fait la maladie. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, ça existe. Ils réclament le Mais palu. peut-être qu'ils s'en réjouissent, ils sont juste contents de savoir qu'ils ne sont plus malades. Mais tu ne peux pas dire mon palu. Oui, Mon ça, palu. c'est vrai, ça, je suis d'accord. Parce que cette année, tu n'as pas eu ton palu. Tu dis, c'est normal. Parce que tu te l'appropries. Ah, voilà, cette période-là, c'est mon palu là qui venait. Je ne vois même pas ça. Mon palu là. Et même ceux qui souffrent. D'accord? Et même ceux qui souffrent de caries dentaires. Hein? Pendant que vos camarades font des veilles de prière, vous faites des veilles de pleurs. Aïe, oh, madame, oh, vous dorlotez la maladie. Des mélodies, t'as la nuit. Oh, Kari, oh, Attends, Philo, tu chantes ou bien tu pleures? Mais ça, c'est chanson qui est là. Ça sent trop Il faut mal. pleurer pour chasser la maladie. Et donc, je disais que vraiment, il faut encourager cette personne. Il ne faut pas abandonner les malades. Il y a des gens qui vont faire la promotion de leurs reins. Quand ils attendent que quelqu'un a insuffisance rénale, il va faire jeu de reins devant la personne. Il faut publicité de leurs reins. Moi, mes reins là, il faut des vidéos de jeu de reins sur Internet parce qu'ils vendent leurs reins. Ça juste. Donc, il ne faut pas abandonner ces malades. Il faut toujours être à leurs soins. Et ça ira parce qu'ils ont besoin de notre amour. Merci beaucoup pour ce message Avec fort à les la nation. compliments de ce midi. Merci, docteur Philo. Alors, savez-vous comment vivent les dialysés? C'est donc la question du micro-trottoir. On a enregistré quelques réactions. J'ai une idée, mais une chose est sûre, c'est que les dialysés, il leur faut débourser beaucoup d'argent. Voilà. Parce que c'est pas facile de vivre avec l'insuffisance rénale. Le peu que je sais, c'est que c'est pour ceux qui sont malades du rein. Comme c'est une maladie qui est, je ne sais pas si on peut guérir ou on ne peut pas guérir, là je ne sais pas. Mais je sais que quand on leur fait faire la dialyse, ça leur permet de rester un peu en vie. J'ai une idée concernant la dialyse, surtout quand ça parle de l'insuffisance rénale, mais concernant la vie des dialysés, non, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas encore connu de dialysés, donc je n'ai pas encore la possibilité de voir comment est-ce que ces personnes vivent dans leur situation. Je ne sais pas comment vivre les dialysés, mais ce que moi je sais, en ce qui concerne la dialyse, c'est le fait de changer le sang d'une personne. Voilà donc quelques réactions. Et sur ce, nous allons appeler ici notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Bamba Moussa. Je vais vous demander de l'applaudir très très fort. Monsieur Bamba Moussa qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Monsieur Bamba, bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous regardez l'émission? Oui. Vous l'aimez bien? Je l'aime. D'accord. Oui. En tout cas, nous aussi, on vous aime. Ici, on aime tout le monde. Alors, vous êtes là donc pour nous parler de votre vie de dialysé. Oui. Dans un premier temps, comme on l'a dit, l'insuffisance rénale, c'est donc une maladie qui s'attaque aux reins, qui détruit même les reins. Et vous en souffrez depuis quelques années. C'est depuis quand exactement? Depuis 2010. C'est depuis 2010 que la maladie a été détectée. Effectivement. C'est bien cela. Oui. Et lorsque vous avez appris la nouvelle de cette maladie, quelle a été votre réaction? Bon, là, j'étais complètement perdu parce que j'ai connu la maladie à travers l'émission Ma Famille. Donc, j'ai eu quelques renseignements là-dessus. Donc, quand j'ai été déclaré... Parce qu'on s'en souvient. Oui. On s'en souvient. Il y a une erreur médicale qui avait été faite déclarant que Boïri, l'acteur principal, l'un des acteurs principaux, était donc atteint de l'insuffisance rénale. Donc, c'est là, en fait, que vous avez su que c'était une maladie grave. Effectivement. Donc, j'imagine le choc que ça a dû vous oui, faire. Oui, il y a eu un grand choc. Oui, parce que vu la façon dont tout le monde s'est affolé dans le film... J'ai passé une semaine, je ne dormais pas. Bon, après le conseil des médecins, donc je me suis
retrouvé, j'ai récupéré. Et puis bon, ils m'ont dit que tu dois dialyser. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme conseil? Ils m'ont dit d'avoir le moral d'abord. Important. Oui, il faut avoir le moral. Parce que si tu n'as pas le moral, ça ne peut pas aller. Il faut avoir le moral. C'est cela. Une fois que tu as le moral, tu suis les conseils qu'ils vont te donner et ça passe. Entre autres, on veut juste avoir une idée des conseils qu'ils vous ont donnés. Est-ce que c'est des conseils d'hygiène de vie, c'est des conseils d'alimentation, il faut revoir son alimentation, il ne faut pas faire trop de mouvements, ce genre de conseils, en plus du moral que vous devriez avoir? Oui, c'est des conseils d'hygiène de vie, d'alimentation. Parce que c'est le rein qui est l'élément moteur du corps humain. Tout à fait. Donc, c'est les deux reins qui filtrent le sang. Donc, quand ces deux reins sont atteints, ils ne peuvent plus faire le travail qu'ils faisaient avant. Donc là, tu ne dois plus manger ce que tu dois manger. Tu devais manger avant les sauces. Moins gras. Oui, moins gras, les sauces, graines, sauces arachides, les feuilles, tu ne dois plus toucher ça. Et surtout la consommation d'eau. De l'alcool aussi. L'alcool, la cigarette. Oui, tout. Donc, quand vous dites surtout la consommation d'eau, il faut consommer beaucoup d'eau? Non, il faut se limiter à 2000 litres d'eau par jour. Ah oui? Sur 24 heures, 2000 litres d'eau. D'accord. Voilà. Parce que c'est les deux reins qui font qu'une personne urine. Donc, quand les deux reins ne travaillent plus, tu n'as pas droit à ces urines-là encore. Alors donc, que quand plus vous consommez d'eau, plus c'est ça. Donc, c'est ce qui amène la dialyse. La dialyse consiste à purifier le sang. D'accord. On reviendra à la dialyse tout à l'heure, mais déjà, je veux savoir, avec du recul, quand vous observez, quelle a été la base de cette maladie? Bon, moi, c'est la tension artérielle. La tension artérielle. Voilà. Parce qu'avec les événements de 2002, j'étais commerçant avec la perte des magasins. Quand je suis revenu pour voir les activités, je viens, le magasin central même est ouvert, il n'y a plus rien dedans. Mon cœur a pris un choc. Et j'ai commencé, en même temps, c'est la tension qui a commencé. J'ai commencé à traiter, bon. Avec le stress de la reprise. Tout bon, ça m'a. Parce que je crois qu'une tension artérielle mal traitée aussi peut être à la base de l'insuffisance rénale. Si. Et vous, en 2010, lorsqu'on vous annonçait cette mauvaise nouvelle, vous étiez à quel stade de la maladie? Bon, déjà, j'étais au stade chronique, parce que c'est un mal qui est silencieux. Voilà. Ça a les mêmes symptômes que le palu. Donc, j'ai passé tout le temps à me traiter comme un paludien. Voilà. Il faut dire qu'on a deux phases, voilà. La phase chronique et la phase terminale. La phase aiguë, voilà, si c'est vite détecté et on te soumet à 3 à 4 dialyses, tes reins reprennent et on te suit. Et vous, dans votre cas, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Bon, c'était déjà au stade terminal, donc il fallait immédiatement faire la dialyse. Donc depuis 2010, je dialyse. D'accord. Et ça se passe comment, la dialyse? La dialyse, c'est pendant 4 heures de temps. Et quand tu viens, on te fait un cathéter, soit dans la jambe ou bien sur le cou, et on te dialyse sur ça, après on te fait la fistule. Bon, il faut reconnaître que c'est très coûteux, parce que, à ma connaissance, à mon temps, j'ai dépensé environ 250 000 par semaine. Ça équivalait à combien de séances par semaine? 2 séances. 2 séances par semaine qui vous revenaient à 250 000? En 2010, dans les cliniques, ça faisait 110 000 une séance. Wow. Et vous en aviez besoin de 2 séances. Normalement, on a besoin de 3 séances. Normalement. Normalement. Voilà. Par semaine. La prescription médicale, c'est 3 séances par semaine. Mais d'autant plus qu'il faut, compte tenu des moyens, donc on est obligé d'aller sur 2 séances. En ce moment, la séance coûtait 110 000, donc ça te revenait à 220 000. Bon, plus les dérivés, bon, il faut arrondir tout à 250 000 par semaine. Mais où est-ce que vous trouviez l'argent, puisque vous m'avez dit que vous avez perdu, vous étiez commerçant et vous avez perdu tout, vous avez perdu votre magasin, donc je suppose que vous étiez complètement ruiné. Comment est-ce que vous trouviez l'argent pour vous soigner, pour dépenser 250 000 francs? Ça, c'est le salaire de quelqu'un. Oui, mais les parents sont là, les parents sont là, les amis. Les enfants, bon ben... Je suppose que ça ne devait pas être du tout facile. Ouais, non, c'était pas facile, c'était vraiment difficile. Voilà. C'est ce qui rend la chose difficile. Sinon, c'est une maladie comme toute autre maladie, mais c'est les frais qui sont dedans, là, les dépenses qui sont énormes. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, vous avez besoin de 3 séances de dialyse par semaine. Oui. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce que c'est censé se terminer? Est-ce qu'on se dit, si on le fait sur 1 an, sur 2 ans, est-ce qu'il y a... Bon, normalement, c'est à vie.
c'est à vie. Une fois que tu es au stade chronique, c'est à vie. Ou bien on te fait une transplantation des reins, si tu as un donneur. Mais là, c'est pas... Est-ce que vous avez aussi envisagé cette piste, la transplantation? Oui. Vous n'avez pas eu de donneur? Non, il n'y a pas de donneur pour le moment. Même pas dans la famille. Et vous ne m'avez même pas appelé. Bon, personnellement, avec l'âge, je ne vais plus prendre le rein de quelqu'un. Voilà. Parce que la personne aussi peut avoir des petits bobos demain et puis il peut avoir... Moi, personnellement, je n'ai pas voulu en prendre. C'est un choix personnel. Sinon, quelqu'un peut... On peut vivre avec un rein sans problème. On te soustrait un rein, on donne à quelqu'un, toi tu vis normalement. Et justement, parlant de quelqu'un qui a bénéficié d'une greffe, d'une transplantation, on a un témoin avec nous qui va venir, il est jeune et lui il a accepté de se faire transplanter. Son nom c'est Koné Sangar. Monsieur Koné Sangar. Bonjour, venez par ici s'il vous plaît. Alors vous allez bien? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Il est étudiant en système électronique et informatique. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé pour vous? Vous m'avez dit que c'est aussi en 2010 que vous avez appris la nouvelle enfin, je ne dirais pas la dialyse, de l'insuffisance rénale. Oui. Et voilà, vous avez eu beaucoup de chance parce que votre frère vous a passé un rein. Et vous vivez bien avec ça aujourd'hui? Oui, bien, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Je mène ma vie normalement, comme j'étais avant. En tout cas, tout se passe bien. Juste oui, Philo. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce monsieur de faire une transplantation comme vous ou bien de rester dans cette logique de dialyse chaque fois? Bon, le conseil que je peux donner à monsieur Bamba. En tant que, bon, je ne dirais pas doyen, mais vous avez plus d'expérience que lui. Oui, le conseil que je peux donner à monsieur Bamba, c'est de faire une greffe. Parce que la dialyse ne guérit pas. Or, quand vous faites la greffe, certes, vous prenez les médicaments, mais au moins, vous pouvez vous déplacer. Comme je le disais toujours, je préfère prendre des médicaments qu'aller me coucher sous une machine. Parce que quand tu prends des médicaments, tu es à l'aise. Je vis mène ma vie tranquillement. Si je ne vous ai pas dit que qu'il y a eu les 6 ans, vous n'allez pas savoir. Moi-même, j'ai vu même la démarche là, même, on sent rien même. je vois un boucantier arriver même. Et il faut dire que Monsieur Koné Sangar a été donc le premier transplanté ici en Côte d'Ivoire. C'était le 25 décembre 2012. Le 25 septembre 2012. Le 25 septembre 2012. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique francophone de l'Ouest. Et depuis ce temps, il y a eu plusieurs personnes qui ont subi la même opération, qui ont été transplantées, n'est-ce pas? Oui, il y a eu plusieurs jusqu'à maintenant, même ils ont fait 4 personnes tout dernièrement. Récemment, il y a 200 qui étaient au Burkina qui m'ont appelé, tout ça, donc pour donner des conseils, tout ça. La science évolue, hein? Oui. La Côte d'Ivoire aussi est en marche, n'est-ce pas? Oui, Jess. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir s'il y a une organisation où il y a des personnes qui vont, comme des personnes qui sont volontaires pour donner leur sang. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont volontaires pour donner? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez entendu parler d'une association qui existe, où il y a des donneurs qui sont prêts à donner un rein? Non, un rein. Le donneur de rein, c'est d'abord, on commence d'abord par la famille. Il n'y a pas d'organisation. D'accord. Mais au fait, les gens ne sont pas trop informés. Quand on dit, ah, je vais donner mon rein, et si moi j'ai ça? Les médecins prennent toutes les précautions, ils font tous les examens pour voir est-ce que la personne qui va donner le rein peut avoir cette maladie d'abord, plus tard. Ah d'accord, d'accord. Ils prennent toutes les précautions. Si la personne ne peut pas avoir cette maladie, là maintenant on dit que la personne peut donner maintenant. Sinon on ne prend pas quelqu'un comme ça pour dire que... C'est parce qu'elle est compatible. La personne peut avoir des maladies même qui l'empêcheraient même de te donner le rein. Et l'histoire encore commune, parce que vous avez quand même plusieurs choses en commun. 2010, vous apprenez la mauvaise nouvelle. Bon, lui il est transplanté, vous non. Mais en même temps, vous décidez de vous ériger en association. Vous avez une association des personnes dialysées. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Bon, nous encadrons ceux qui viennent, ceux qui tombent dans l'insuffisance rénale. On leur donne des conseils. Et on cherche aussi des fonds pour les aider. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Et ça vous sert aussi vous-même, vous qui êtes au sein de l'association, qui êtes des membres actifs de l'association. Et je crois que votre voix, sinon vos voix ont porté
puisque le coût de la dialyse en 2010 n'est plus le même aujourd'hui. Oui, dans le public. Dans le public. Dans le public, aujourd'hui, on a 1750 et 3500 la semaine. Le fossé est grand. Hein? Oui. Mais de 250 000 à 3700, il y a une grande différence. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément. Il reste beaucoup à faire parce que si tu as la tension artérielle comme ça qui est élevée, tes médicaments peuvent aller jusqu'à 100 000 francs le mois. Il y a les examens, il y a le déplacement, il y a la nourriture parce qu'il faut manger bien. Tout à fait. Et tout ça, ça nécessite des moyens financiers. Mais est-ce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent de temps en temps vous soutenir? Oui, si, on en trouve, mais pas assez. Parce qu'il y a des personnes même qui perdent leur boulot là-dedans parce qu'ils sont insuffisants. C'est ça. La plupart des dialysés ne travaillent plus. D'accord. Donc là, on lance un appel surtout à tous les opérateurs économiques de penser aux dialysés, au président de la C'est République. important. Hein? Et puis à la première dame de penser à la femme des dialysés. Merci, monsieur. Merci. Oui, Aya. J'aurais aimé demander par rapport à la transplantation, comment ça s'est passé? Vous avez été mis sur une liste d'attente. Combien de temps avez-vous patienté? J'ai fait 2 ans de dialyse. C'était bon, ils avaient lancé l'opération en Côte d'Ivoire depuis 2007. Mais ça n'a pas été jusqu'en 2012. Les gens avaient peur, hein? Oui, puisque bon, il y a la crise qui est venue, tout ça, ça a ralenti un peu les choses. Moi, j'étais sur la liste d'attente 7. Mais le médecin nous a dit qu'avec, en tout cas, avec beaucoup de chance, je suis le premier. Donc, on a continué comme ça. Jusqu'en 2012, on devait commencer. On nous dit non, bon, il y a eu des petites en Côte d'Ivoire. Bon, il dit bon, cette affaire-là même. Il me disait que bon, ça n'allait plus aller. D'autres me disaient que c'était juste pour vous. Mais après, vous avez accepté de vous jeter à l'eau, d'être le cobaye, et ça marchait. C'est juste pour vous chahuter. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On va donc le raccompagner. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Témoignage dans témoignage. Alors, Monsieur Bomba, on va terminer avec vous. Quel est votre mot de fin? Mon dernier mot, c'est de dire aux dialysés d'avoir le moral, de dire au gouvernement de penser aux dialysés. D'accord. C'est là qu'on va terminer. Et saluer aussi les personnes qui vous ont accompagné. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ce sont des membres de l'association qui sont aussi dialysés. On ne dirait pas, hein? On ne dirait pas. Et nous, on vous souhaite d'avoir beaucoup de courage et surtout de suivre les différentes prescriptions des médecins. Voilà, et c'est sûr que vous allez pouvoir vivre longtemps et on va dire la technologie et la médecine aidant. Peut-être qu'un jour, vous bénéficierez d'une greffe et vous vivrez mieux. Ce n'est pas la fin de la vie, hein. Vous êtes encore en vie, donc réjouissez-vous. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Sur ce, on part pour la pub et c'est midi revient dans quelques instants.